Nada, contenta. Un lindo lugar. Esperemos que salga todo muy bien. Se pusieron de acuerdo entre clubes y bueno, la posibilidad de venir a préstamo un año con la opción de Montreal. Así que bueno, veremos qué para este año. Sí, lo conocía de nombre y algunos de haberlo enfrentado en el fútbol argentino. No, soy un jugador aguerrido, un jugador con dinámica. Y nada, vamos a tratar de poder trasladar eso. Y creo que es un club grande, Montreal, un club que me va a ayudar a crecer a mí. Soy joven, entonces la posibilidad me seduzco y bueno, la aproveché y la decidí. Claro, al tener esa posibilidad también influyó la decisión y bueno, nada, ahí me están enseñando un poquito todo el francés y el inglés un poco. C'était un peu un casse-tête, mais c'est sûr qu'on savait qu'on avait besoin d'une autre spot international. Alors, on travaillait sur ça au même temps qu'on travaillait sur le prêt avec Temperley et on a pu finir les deux au même temps. Ouais, c'est un gars simple. Il est très content d'être avec nous. Il a beaucoup de motivation pour bien faire avec notre équipe. Et il a hâte de commencer. C'était une bonne première journée pour lui. C'est sûr qu'il est un peu fatigué du voyage, mais ça va y aller. Un mélange des deux. Il est très dynamique, il est très agressif dans son jeu, dans une propre manière. Et il est fort, il couvre beaucoup de territoire sur le terrain. Et il est simple en possession. Alors on pense qu'il peut aider l'effectif. Il ajoute du profondeur et de la qualité à notre équipe. Et c'est important qu'on amène un joueur. Ça, c'est un des critères qu'on regarde, c'est si il peut adapter à la culture du club et la culture du ville et aussi à la ligue. Yeah, he gave us some feedback in terms of certain characteristics. Obviously, he knows him well, and also as a person, I think that's something that's important to us when we're looking at players is what kind of character do they have, how are they going to fit into the group. So it was good to get some feedback from Leo. Oh, généralement, non, on l'accueille, on essaie de tu sais, faire rendre le plus facile possible d'arriver, comprendre tout. C'est sûr, là, avec la langue, c'est sûr, là, avec les Argentins, il va s'associer parce que l'espagnol, mais on veut qu'il s'adapte le plus vite possible pour qu'il puisse être à son meilleur et puis nous aider le plus rapidement possible. Mais comprendre comment le club est et tout le monde qui est alentour du club, pas juste les joueurs, mais le staff et les gens de l'équipement, les gens de derrière. Donc, et on va essayer de juste rendre plus facile pour aussi arriver à Montréal, parce que ça va être quand même un choc pour lui arriver à Montréal avec la neige. Mais non, on veut lui rendre la vie facile. Puis de toute façon, on a un bon groupe, on a les mêmes joueurs, donc ça va être beaucoup plus facile pour un joueur de s'adapter au reste du groupe. Oh, he's a different type of player, so he's dynamic, he's young, so I think the team went to get him because, yeah, exactly that. So for his aggressivity and he has another style, the team wants depth and wants players that not always the same, so that when there's a change in the formation or a change in the lineup, that you have a certain type of player that you look for the opponent that you're playing against or the style that maybe you're trying to implement in the team. Fifth, there's a lot of them who have come by, but yeah, there's a connection with Argentina, of course. I think not just for our club, but in the league. When players from a certain country come and have success, teams or GMs or tend to try to get the same player. And we have Nacho, we have Romero, Victor, Hernan, and now Adrian. And then so when you have those types of players, you just try to see if you can find somebody else who can help your team. And if I go through the league, Valeri, Higuain, there's a strong contingency of the Argentine players and good Argentine players.